Retour sur le terrain pour la dernière période de la grande team. Très heureux de passer ce petit moment avec vous et en compagnie de notre invité de ce soir, Ira Tapé, gardien de but du FC San Pedro, jeune espoir de la sélection ivoirienne. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, il vous reste un petit peu de temps pour le faire sur la page Facebook de la 3. On va passer tout de suite au débat et j'espère que je pourrai sortir mes cartons. J'ai envie de mettre des cartons ce soir, messieurs, dames. Parce que mettez-les à Yellow. Ira Tapé, il est sage. Il a un discours très sage aussi. Mais c'est pas grave, ça va peut-être changer dans le débat. Peut-être c'est un caméléon. On va parler. Un caméléon après. Pourquoi? Les caméléons, ils changent de visage dans le débat. Pourquoi pas, effectivement. Donc ça va peut-être venir dans ce débat, puisque on va parler des célébrations de carrière des éléphants. Alors, est-ce qu'elles sont faites de la même manière? Est-ce qu'on les... Il y a des traitements différents, deux poids, deux mesures. On vous explique tout dans cette vidéo. Samedi 16 novembre 2019, à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Niger, la Fédération ivoirienne de football et les éléphants décident de rendre un hommage à Sérédié Geoffroy après 3 phases finales de CAN et une Coupe du Monde disputée. 4 ans plus tôt, Kopa Barry et Kolo Touré avaient reçu les mêmes honneurs dans le même stade Félix Houphouët-Boigny au lendemain du sacre des éléphants à la CAN 2015. De 2002 à 2015, les 2 joueurs formés à l'Académie Mimo Sifcom ont défendu avec brio le maillot de la sélection avec à la clé un trophée de champion d'Afrique. Un hommage bien mérité pour l'ensemble de leur œuvre. Si cette démarche est salutaire, on comprend en revanche moins que d'autres grands serviteurs de la Côte d'Ivoire avaient été ignorés. Didier Drogba, Touré Yaya, pour ne citer que ceux-là, n'ont pas bénéficié de cette reconnaissance. 2 joueurs qui ont pourtant contribué efficacement au rayonnement du football ivoirien pendant plus de 10 ans. Inutile de rappeler l'influence de Didier Drogba en sélection. Le leader charismatique des éléphants est parti au lendemain de la Coupe du Monde 2014 sur une note très amère. Idem pour Yaya Touré, qui a quitté la sélection nationale dans un contexte assez flou en dépit d'une CAN remportée. Pourquoi la Fédé a-t-elle maille à partir avec ses grosses pointures? Ne méritent-elles pas cette reconnaissance nationale après tout ce qu'elles ont apporté? S'agit-il d'un problème extrasportif? Est-il trop tard pour leur rendre cet hommage? Mesdames, messieurs, vos avis sur la question. Alors, on parle de la retraite internationale chez les éléphants. Et la grande question du débat à laquelle vous pourrez participer en allant sur la page Facebook de la 3, c'est celle-ci. La FIF doit-elle organiser un match de gala pour chaque éléphant lorsqu'il prend sa retraite internationale? Oui ou non, vous allez voter sur la page Facebook de la 3. Ou également, Ira Tapé, vous écrivez oui ou vous écrivez non sur la petite ardoise qui est devant vous. Voilà. Allez, on y va, on lève les ardoises. Donc, oui pour Ira Tapé, oui pour Yellow, non pour Roger Stéphane et non également pour Jojo. Alors, on va commencer avec vous, Ira Tapé. On devrait célébrer les retraites internationales de chaque joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire? Oui, parce qu'ils ont servi la nation tout entière. C'est normal qu'on les célèbre parce que c'est des gens qui ont beaucoup aidé le football ivoirien. Moi, je pense bien qu'ils ne sont pas seuls. Pas forcément les choses dans le football. On voit aussi dans les différentes choses, que ce soit l'armée, que ce soit dans les différents emplois, les gars essaient d'honorer les différentes personnalités. Mais moi, je pense bien que rien n'est encore tard. Rien n'est encore tard. Pas forcément la fédération qui doit forcément les honorer. Il y a l'État aussi, vu que l'État fait partie aussi de la fédération. Voilà, qu'ils essaient de penser à ça pour pouvoir honorer Yaya Touré et Didier Drogba par rapport... Alors, vous avez dit non. Je dis que ce n'est pas le rôle de la fédération de célébrer les joueurs. Et puis, ce n'est pas une nation qui est institutionnalisée au niveau de notre instance fédérale. Parce que beaucoup de nos héros passés n'ont pas été célébrés. Est-ce qu'on l'a fait
Ma mémoire peut peut-être me tromper. Est-ce qu'on l'a fait pour Laurent Pokou, pour Mo Emmanuel, pour Calé Biali, pour Miezan Pascal, etc. Est-ce qu'on l'a fait pour tous ces joueurs-là? Alors là, est-ce qu'on peut le faire également pour tous les internationaux que nous avons, parce qu'ils sont nombreux? C'est ça aussi la question. Je dis généralement... Oui, mais on ne s'arrête pas. Non, je dis, c'est pas un argument. Si on ne l'a pas fait pour les anciens, on ne peut pas le faire pour les nouveaux. Donc, généralement, non, je dis, je ne sais pas trop pour les anciens, dans ma mémoire, je ne sais pas trop. Mais généralement, ce sont les clubs qui rendent hommage à leurs joueurs. Rappelons-nous l'exemple de Francesco Totti avec l'AS Roma, ou alors de Franco Baresi, le défenseur du bilan AC. Donc, quand vous avez duré dans un club 20 ans et vous avez fait de grandes choses, le club vous rend hommage sur un match, le dernier match. Ou alors, c'est le joueur lui-même qui organise son jubilé. Certains joueurs l'ont fait, ils ont pris leurs moyens, leurs amis, leurs relations, ils ont organisé un match de gala pour faire leur jubilé. Donc ça, c'est le rôle qui est dévolu, mais pas vraiment à la Fédération ivoirienne de football. Ils l'ont fait de leurs propres moyens parce qu'ils étaient peut-être lassés d'attendre une reconnaissance de la Fédération ou de la population. On recevait M. Kalou qui nous disait qu'il prenait une image, il prenait un exemple imagé, il disait que... Kalou Bonaventure, hein? Oui, Kalou Bonaventure qu'on recevait. Il disait, si vous avez 3 enfants et que vous privilégiez certains, il y aura forcément de la frustration. C'est pour dire que certainement que dans la fédération, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a ces personnes-là qui sont privilégiées et on a d'autres qui sont laissées pour compte. Donc, voilà. Alors, comment on explique justement le fait qu'on célèbre la retraite internationale de certains et pas d'autres? Ira taper. Ça répond à quoi? Bon, moi, de mon côté, moi, je trouve que... Bon... C'est pour marquer sa préférence face à un joueur? Bon, moi, je n'ai pas de mot à dire par rapport à ça. Je n'ai pas de mot à dire par rapport à ça. Non, non, prenons en compte quelques éléments. La performance du garçon, tout au long de sa carrière, son comportement et sa relation avec l'instance fédérale. Si vous remplissez... voilà. Si vous remplissez... Oui, mais je dis sur le cas on est dans de l'émotionnel, non, je dis, mais on peut établir des critères quand même. Si vous claquez la porte à la fédération, comment est-ce qu'elle vous célèbre? Si vous partez sur un point de division avec l'instance fédérale, comment est-ce que vous célèbrez? Regardez Kolo et puis Sérédié. C'est des garçons exemplaires. Kolo, il n'a pas problème avec quelqu'un. Koba Bari n'a pas problème avec quelqu'un. Pareil pour Sérédié. Mais Yaya, par exemple, et Drogba, et Maestro, ils sont mal partis. C'est normal que la fédération ne puisse pas, je veux dire, organiser des cérémonies pour ces joueurs-là. Donc ça dépend de vous-même, de l'environnement que vous avez créé, de votre attitude et du type de relation que vous avez eu aussi avec l'instance fédérale. Là, on a affaire maintenant à des personnes. On fait fi des performances de ces joueurs, on fait fi du vécu de ces joueurs-là. Un mot que j'emprunte très bien à Dorgelès. On fait vraiment table rase de tout ce que ces joueurs-là ont pu apporter à la nation. Là. Et là, il y a un problème parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on doit privilégier certains et laisser d'autres, là, la fédération n'est pas vraiment juste. Il y a carrément un déséquilibre dans cette fédération-là qu'il faudrait revoir. Mais la donne parce que si vous me disiez qu'on voit les performances, c'est par rapport aux performances et au caractère ou au comportement du joueur, je ne pense pas que Didier Drogba soit peu performant que Sérédié ou que Kolo. Non, je ne pense pas. Il y a un lien. Il y a un lien. Quand Maestro, par exemple, le défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, Zokora Didier, quand il claque la porte à la sélection, à un regroupement, sur une affaire de capitana, le brassard de capitaine, et qu'il part, mais comment on le célèbre? Mais on revient encore au problème de base qui nous fait comprendre qu'il y a des affinités qui se créent dans les fédérations et dans les équipes, ce qui crée forcément de la frustration au niveau des joueurs. Bon. Voilà. Ira Tapé, vous comprenez qu'on puisse célébrer la retraite de certains joueurs et ne pas célébrer celle d'autres joueurs quand il s'agit des Didier Drogba, des Yaya Touré, des Zokora Didier? Non, pas du tout. C'est très, très, très important de célébrer les différents joueurs qui sont totalement en fin de leur carrière. Jojo, il y a des réponses et des commentaires sur la page Facebook. Une réaction de Ré ou Loto qui nous dit non, car organiser un gala pour chacun des éléphants pourrait engendrer des dépenses que l'on pourrait utiliser dans d'autres activités visant à assurer la relève de ces combattants de la nation. Est-ce que c'est vraiment un problème financier? Non, on ne demande pas qu'on évite toute une population ou tout un peuple acheter de la nourriture ou de la boisson pour célébrer des joueurs. Ne serait-ce que décorer seulement le joueur pour lui dire félicitations, tu as œuvré pour la nation, tu as œuvré pour le développement du sport, du football
pour ton pays, Mais félicitations. Mais là, je ne pense À pas partir, que... à partir de ce moment-là, ça relève d'un domaine institutionnel qui engage l'État et non la fédération en particulier. Mais dans tous les cas, je veux dire, votre départ à la retraite, le motif de votre départ à la retraite et les conditions dans lesquelles vous partez à la retraite peuvent expliquer que la fédération qui est en place ne puisse pas vous célébrer. Parce que Sérédier, par exemple, nous tous on voit le garçon, après les différentes cannes qu'il fait, avec le comportement qu'il a au sein de l'équipe, l'attitude qu'il a sur le terrain, quand un garçon comme ça annonce son départ, c'est tout à fait normal qu'un match des éléphants, quand il est dans les tribunes d'ailleurs, quand il est là d'ailleurs, on puisse le célébrer. Mais les autres là, qu'on n'a pas célébré quand on a cité, depuis que les éléphants ils ont arrêté de jouer, ils vont à quel match des éléphants? Ils viennent à quel événement? Donc à partir de ce moment-là, comment on fait pour les célébrer? Donc c'est eux-mêmes qui, en marquant la rupture de façon brusque, on mène la fédération à ne pas les célébrer. Mais Roger Sinon, Stéphane, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est faire du deux poids, deux mesures, c'est-à-dire renier complètement tout ce qu'ils ont fait pour la nation, pour leur maillot, que de célébrer certains et de ne pas célébrer d'autres? Mais je vous explique que c'est les conditions. Qui peut dénier à Didier Drogba tout ce qu'il a fait pour le football voilà, Qui peut dénier à Yaya ce qu'il a fait pour le football ivoirien? Qui peut dénier à Zokora tout ce qu'il a fait pour le football ivoirien? Absolument personne. Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est d'organiser un match pour leur rendre hommage. Mais je vous repose la même question. Quand ces garçons ont claqué la porte, parfois avec violence, avec déchirure, on claque la porte de la fédération, comment la fédération fait? C'est de ça qu'il s'agit. Mais on leur ramène complètement la faute. C'est-à-dire que ce sont eux les fautifs. Il n'y a pas eu la fédération comme fautif. Ce sont ces joueurs-là qui partent comme ça à la volée. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Parce que, je le réitère, il y a forcément un problème, il y a forcément une situation qui les a poussés à arriver jusqu'à ce point-là. Maintenant, est-ce qu'il serait bien de dénier qu'ils auraient apporté un apport considérable à l'essor du football en Côte d'Ivoire? Non. Pour cela, on doit véritablement les célébrer. Alors, certaines personnes estiment que les internationaux ivoiriens ne sont pas suffisamment valorisés par le pays et donc par la fédération. Est-ce que c'est vrai ou faux, selon vous? Moi, de mon côté, je prends toujours de mon côté. Moi, je ne connais pas pour la vie des autres. Mais moi, de mon côté, je pense bien que ça va. Voilà, ça va. Je n'ai pas eu des histoires avec un différent, une chose de la FIFA. Moi, de mon côté, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord, vous êtes je dis, en termes de valorisation, les meilleurs sont tous sélectionnés en équipe. Quand vous êtes performant, vous êtes là, vous jouez. Donc les meilleurs sont tous là sur le terrain. Maintenant, s'il s'agit de l'encadrement de l'équipe nationale, bien là, dans la possibilité d'intégrer l'instance dirigeante du football ivoirien qu'est la fédération, oui, peut-être on n'en voit pas beaucoup, mais il y a quand même quelques exemples. Ahmed Ouattara, il a été chargé de mission pendant longtemps à la Fédération ivoirienne de football. Laurent Pokou également a été pendant longtemps chargé de mission à la Fédération ivoirienne de football. Il y en a quelques-uns. En ce moment, au niveau de la DTN, on a Aboulaye Traoré, on a Ben Salah, on a Begré Yago et bien d'autres joueurs qui sont là. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur la génération actuelle, mais oui, par le passé, il y a eu quelques-uns. Et c'est peut-être ça qu'il faut travailler davantage, parce que la vérité aussi, si les jeunes garçons eux-mêmes ne s'approchent pas de la fédération, ils ne s'approchent pas de leur club. Comment le club fait? Prenez l'exemple de Baki à la SEC. Baki, quand il finit, il revient à la SEC. Il fait une petite saison et il devient président délégué. Parce qu'il a cette envie-là. Il sent qu'il a le profil, il veut aider son club. C'est l'exemple à suivre. Donc on aimerait voir tous les autres eux aussi montrer, je dis, leur bonne volonté, leur bonne intention à venir aider la fédération de football. Le très bel exemple, c'est Didier Drogba. Celui à qui on reproche encore de ne pas être aussi imprégné du football local, aussi imprégné du football national. Je pense que ce serait une reconnaissance aussi qu'il soit président de la FIFA pour moi. Voilà. Mais moi, lui veut aider. Lui veut aider, oui, à sa manière. On lui veut aider à partir du sommet. Oui. Moi, il aurait pu commencer. Voilà, c'est ça qu'on lui reproche. On dit Didier, il aurait pu commencer par les petites choses pour monter progressivement. Mais lui, il veut commencer par le sommet. Il n'est pas obligé de suivre le processus de tout le monde. Hein. Voilà. Moi, il y a mon cousin Datié Guaco. Quand il jouait au foot, voilà, il n'a pas été célébré. Mais quand il a arrêté, il a pris sa retraite. On a fait une grosse fête au village pour lui. Hein. Bon, il y avait tout. Il y a du mouton, du kéjenou, il y avait tout. Ah mais bon. il était vraiment content. Et vous avez bien mangé ce jour-là? Trop bien mangé. D'accord. Voilà. Dernière question.
est-ce que finalement c'est quelque chose d'important, le jubilé, pour célébrer la retraite internationale? Est-ce que c'est important dans la vie d'un joueur, dans la carrière d'un joueur, ou ne serait-ce que pour l'estime d'un joueur? Quand on regarde, voilà, est-ce que ça compte finalement de faire ça? C'est important, c'est le clap de fin. C'est l'ultime hommage et c'est important. Tous les grands joueurs l'ont fait, mais beaucoup parmi eux l'ont organisé eux-mêmes. Ils ont utilisé leurs relations, leurs moyens. Vous savez, le stade Félix-Houphouët-Boigny est là, hein? Drogba peut prendre tous ses amis de Chelsea et autres là pour venir faire son jubilé. On ira tous au terrain pour regarder. Non. Yaya peut faire de même. Maestro, ils peuvent tous faire ça. Il suffit d'utiliser leurs relations, leurs carnet d'adresse, leurs différents sponsors. Ils prennent des avions, ils viennent, nous, on va regarder. Tous les joueurs font ça. Mais s'il faut attendre ça de la fédération, bon, je dis, on est mieux servi que par soi-même. C'est tout comme quand on mange du garba. Et puis le dernier coup, vraiment, quand tu rates le dernier coup, quand ça tombe. Ça fait très mal. Ça fait trop mal. Comme on mange ensemble en famille, mange ensemble. la dernière cuisse de poulet. Si tu ne crois pas, tu as raté tout.